Merci Madame la Présidente. Merci d'abord à l'intervenant pour son exposé très clair et parfaitement pédagogique. Alors, moi je perçois comme un plaidoyer pour le marché tel qu'il existe, éventuellement adapté à la marge, mais globalement maintenant ses fondamentaux. Et vous avez dit d'ailleurs que le marché, qui est, selon vous, la moins mauvaise solution, nous a fait économiser beaucoup d'argent. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est rattrapé par la réalité et que cet argent que le marché nous aurait fait économiser pendant des années, il va se volatiliser et on va le perdre fois X durant cette longue crise qui s'est ouverte il y a maintenant presque un an. Et donc, la question, c'est est-ce que les fondamentaux du marché sont encore adaptés et nous permettent-ils de faire face, parce que c'est ça la question fondamentale, en hors temps de crise, on peut considérer que les choses fonctionnent, mais en temps de crise, est-ce que le marché tel qu'il a été conçu en Europe est encore capable de nous permettre de tenir le choc. Vous attirez d'ailleurs l'attention sur le fait qu'en cas de modification des règles fondamentales du marché, il risquerait d'y avoir des problèmes en matière d'investissement. Mais je constate quand même que lorsque les prix de gros étaient bas, les investissements se faisaient quand même. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici une contradiction? Alors, il y a aussi un autre élément qui m'interpelle, c'est cette idée que voilà, on doit laisser fonctionner le marché et en période de crise, il faut prévoir des mesures de soutien temporaires financées par les États. Mais est-ce que ça ne revient pas d'une certaine manière à socialiser les coûts liés à l'amortissement du choc provoqué par les crises et à complètement privatiser les bénéfices? Donc il y a quelque chose qui fondamentalement m'interpelle. Alors, ça c'est pour les commentaires généraux. J'ai quelques questions sur justement la manière dont l'Espagne et le Portugal ont plafonné les prix du gaz pour une période de 12 mois, selon un système validé par la Commission européenne. Vous avez commenté déjà cette mesure, mais j'aurais simplement voulu savoir si voilà, quels étaient les arguments qui pourraient être soulevés et qui permettraient de nous dire tiens, ce modèle-là, il est transposable dans notre pays ou pas? Ou bien est-ce que l'échelle pertinente, selon vous, c'est exclusivement celle de l'Union européenne? J'ai une question également concernant le principe d'achat commun. La Commission européenne a lancé la mise en place d'une plateforme d'achat commun de GNL, principalement issue des États-Unis. C'est une plateforme qui devrait permettre des fournitures supplémentaires au marché européen qui en ont le plus besoin, et les prix américains étant moins élevés et moins fluctuants, l'achat commun pourrait avoir des effets similaires à celui du gel des prix. Eh bien, je voudrais savoir si vous pourriez nous informer de la manière dont les entreprises énergétiques implantées en Belgique se fourniraient via cette plateforme. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et un contrôle des prix ensuite pratiqué sera-t-il effectué? Quels peuvent être, selon vous, les avantages sur les montants des factures d'un tel système? Donc voilà, est-ce que c'est un système complémentaire à celui du plafonnement des prix ou bien est-ce que c'est un système alternatif? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai une question sur les surprofits aussi, puisque fin avril, la ministre de l'Énergie nous a informé que les réponses de la CREG à ces demandes relatives aux surprofits du secteur de l'énergie allaient être rendues publiques.
Alors, nous savons qu'augmenter la contribution de répartition d'Engie Electrabel pour les réacteurs de Tihange 2 et Tihange 3, de Doel 3 et de Doel 4 est compliqué, étant donné que le taux de 38% a été fixé dans des contrats qui lient l'entreprise à l'État par le précédent gouvernement. Est-ce que vous avez des informations sur les travaux qui sont engagés dans ce cadre? Des alternatives sont-elles étudiées? Et on sait que la CREG et la Banque nationale, ainsi que les services de la ministre, travaillent sur cette question. Voilà, quelle est votre analyse, votre commentaire? Est-ce que ce type de taxation des surprofits est quelque chose d'intéressant selon vous?